Le millionnaire passait chaque Noël seul, jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage dise « Viens dîner chez moi », et sa vie ne fut plus jamais la même. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. Passerais-tu vraiment Noël ici tout seul? La question trancha l'air comme une bourrasque froide par une nuit d'hiver. Lena Ortega tenait encore un torchon à vaisselle, debout à l'entrée, son manteau sur un bras. Son service était terminé. Les autres employés étaient déjà rentrés chez eux, et elle était prête à partir aussi. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Là, devant les immenses fenêtres du penthouse, se tenait Charles Stone, l'homme le plus riche et, d'une certaine manière, le plus solitaire qu'elle ait jamais rencontré. Dos tourné, vêtu d'un costume impeccable, un verre de vin à la main, il semblait faire partie du décor. Immobile, silencieux, froid, Charles fit lentement tournoyer le vin, observant le reflet des lumières de New York dans le liquide rouge. « Apparemment, oui », répondit-il sans se retourner. « Est-ce un problème, mademoiselle Ortega ?» Lena haussa les sourcils, ferme et confiante. « Pas pour moi, mais ça semble être un problème pour vous. » Il se tourna enfin, son regard perçant contrastant avec le ton léger de Lena. « Je n'ai pas besoin de compagnie pour porter un toast aux fêtes, » dit-il sèchement. « J'ai tout ce qu'il me faut. »« Vraiment ?» Lena balaya la pièce du regard. « Parce que, honnêtement, le silence semble vous engloutir tout entier. » Charles fronça les sourcils, déstabilisé par son audace. Personne ne lui parlait ainsi, ni le personnel, ni les partenaires d'affaires, personne. Lena prit une inspiration, ajusta son sac et dit simplement « Je vais dîner avec ma famille. Ce n'est pas loin. Si tu veux venir, il est encore temps. » Le silence qui suivit fut presque inconfortable. Charles haussa un sourcil, incrédule. « Vous m'invitez à dîner ?» « Exactement. » Elle haussa les épaules, décontractée. « Noël, c'est pour être avec des gens, pas avec des verres en cristal. » Sa réponse déstabilisa complètement Charles. Personne ne lui avait jamais rien offert sans attendre quelque chose en retour. Pas d'intérêt, pas de flatterie, juste une invitation humaine. Pourtant, il s'accrocha à son sarcasme habituel. « Vous invitez tous vos patrons à dîner pour Noël ? Seulement ceux qui semblent trop tristes pour réaliser qu'ils méritent de la compagnie. » Son sourire était chaleureux, sans prétention. « Alors, tu viens ou pas ?» Il prit une grande inspiration, essayant de garder son sang-froid. « Mademoiselle Ortega, j'apprécie votre geste aimable, mais ce n'est pas vraiment approprié. » « Et manger seul dans un endroit grand comme un stade, c'est approprié, » répondit-elle en riant doucement. « Allez, monsieur Stone, il n'y a rien de mal à être humain de temps en temps. » Son audace le déséquilibra. Charles regarda le vin, puis les lumières de la ville par la fenêtre. La ville était vivante. Lumière, klaxons, gens qui s'enlaçaient. Et lui, un homme qui pouvait tout acheter, n'avait personne à qui souhaiter un joyeux Noël. Le dîner est à 22 heures, et il y a une délicieuse morue, dit Lena, attrapant ses clés de voiture. Si tu changes d'avis, c'est la maison jaune au coin de Maple Street. Tu ne peux pas la rater. Il y a une couronne tordue sur la porte. Elle fit un petit signe de la main et entra dans l'ascenseur, laissant ses mots résonner dans la pièce. Charles resta figé alors que les portes se fermaient. 10 minutes passèrent, puis 15. Le silence se moquait de lui. Il s'assit dans un fauteuil, prit une autre gorgée de vin et tenta de se convaincre qu'il n'avait besoin de personne. Mais le visage souriant de Lena, ses yeux pétillants, revenaient sans cesse à son esprit. Noël, c'est pour être avec des gens, bon sang. À 21h30 précise, il posa son verre, attrapa son manteau et se dirigea vers le garage. « C'est insensé !» murmura-t-il en démarrant sa voiture de luxe. Complètement insensé. Les rues étaient légèrement recouvertes de neige. Le GPS indiquait un quartier simple de Brooklyn. Chaque kilomètre l'éloignait de son monde de luxe et le rapprochait de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Quand il se gara, il resta un moment à regarder la maison modeste. Rideaux blancs, un sapin en papier à la fenêtre, des rires d'enfants à l'intérieur. Il hésita. Un homme comme lui n'avait pas sa place ici. Mais la curiosité l'emporta sur l'orgueil. Il frappa à la porte. À l'intérieur, il entendit des pas rapides et un éclat de rire. La porte s'ouvrit, révélant Lena portant un tablier fleuri, cheveux détachés, avec une lueur dans les yeux qui le désarma complètement. « Monsieur Stone ?» y dit-elle, surprise mais souriant largement. « Je savais que tu ne résisterais pas à ma morue. » Charles cligna des yeux, un peu gêné par l'accueil chaleureux. « J'ai pensé accepter ton offre, » dit-il en se frottant la nuque. « S'il reste de la morue, comme tu l'as dit. »« Il y en a plein ?» répondit-elle, ravie. « Entre avant que ça refroidisse. C'est un peu en désordre ici, mais c'est un bon désordre. »
Elle s'écarta, et la chaleur de la pièce l'enveloppa comme une étreinte. L'odeur des épices, les rires et la musique emplissaient l'air. Le salon était petit, simple, mais débordant de vie. Des enfants riaient sur le canapé, et une femme plus âgée chantait faux dans la cuisine. Rien n'avait l'air sophistiqué, mais tout semblait vivant. « C'est différent », murmura-t-il. « Par ici, on appelle ça une maison. » dit Léna en lui tendant une assiette. « Assieds-toi avant que la nourriture disparaisse. » Il obéit, un peu maladroitement. Chaque rire, chaque geste spontané le touchait d'une manière inhabituelle. Il n'y avait ni formalité, ni statut, juste des gens. « Alors, demanda-t-elle en se servant, tu penses toujours que passer Noël seul, c'est mieux ?» Charles leva les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, il sourit, un vrai sourire. Peut-être que j'avais tort. Le dîner se prolongea avec des histoires drôles, des souvenirs d'enfance de Léna et de petits incidents en cuisine qui la faisaient rire d'elle-même. Sans s'en rendre compte, Charles commença à se détendre. À minuit, quand Léna leva son verre de jus et dit « Joyeux Noël », et il fit de même. « Joyeux Noël, Léna ». Et pour la première fois depuis des années, ces mots ne sonnaient pas creux. Dehors, la neige recouvrait la rue. À l'intérieur, le millionnaire qui vivait entouré de luxe découvrait quelque chose de bien plus rare. La chaleur d'être avec des gens qui ne voulaient rien de lui, sauf sa compagnie. Le lendemain matin, Charles se réveilla en clignant des yeux, confus, essayant de se rappeler où il était. Le plafond n'était pas le sien. Le canapé était trop petit et une odeur de café flottait, qui ne venait définitivement pas de sa machine italienne haut de gamme. Ah oui, la maison de Léna. Il se redressa lentement, se frottant la nuque. Ce canapé était aussi confortable qu'un banc de parc, mais étrangement, il avait mieux dormi qu'en plusieurs semaines. Peut-être était-ce la fatigue, ou peut-être le fait que, pour la première fois depuis longtemps, il ne s'était pas réveillé seul dans un appartement vide. « Bonjour, monsieur l'exécutif ». La voix joyeuse de Léna retentit depuis la cuisine, suivie d'un rire. « As-tu survécu à la nuit sur le canapé des gens ordinaires ?» Charles ne put s'empêcher de sourire. Il passa une main dans ses cheveux en désordre et se leva, lissant sa chemise froissée. « J'ai survécu, mais je pense que mon dos pourrait te poursuivre en justice. » Léna apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant une tasse de café, portant un tablier couvert de chats de dessins animés. « Oh, allez, tu as dormi comme un bébé. Je t'ai entendu ronfler. »« Je ne ronfle pas, » dit-il offensé. « Oh si, absolument. » Elle sourit malicieusement. « Mais ne t'inquiète pas. » C'était un ronflement aristocratique, très distingué. Charles leva les yeux au ciel, mais ne put retenir un rire. Ronflement aristocratique, c'est une première. Café ? Ou préfères-tu un thé vert bio avec une touche d'essence de nuages suisses ? Le taquina-t-elle en retournant à la cuisine. Le café ira très bien, dit-il en la suivant. La cuisine était minuscule, mais elle sentait divinement bon. Léna sortait un gâteau du four, et l'odeur de cannelle et de sucre roux emplissait la pièce. Charles s'assit à la petite table en bois, la regardant bouger avec des gestes rapides et précis. « Tu as fait un gâteau si tôt le matin ?» demanda-t-il impressionné. « Bien sûr. Noël ne s'arrête pas à minuit, monsieur Stone. Par ici, on prolonge la fête. » Elle coupa une généreuse part et la posa sur son assiette. « Goûte et sois honnête. Je peux accepter les critiques constructives. » Il prit une bouchée. La saveur était simple, faite maison, mais il y avait quelque chose de réconfortant. Ce n'était pas sophistiqué comme les desserts qu'il mangeait dans les restaurants chics, mais c'était bon d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait décrire. « Ah, c'est rebon, » dit-il, et il vit son visage s'illuminer. « Juste bon ?» Léna croisa les bras, feignant d'être offensée. Ce gâteau a été fait avec amour, sueur et 3 œufs presque périmés. Il mérite au moins un excellent pour l'effort. Charles rit franchement. « D'accord, c'est excellent. Beaucoup mieux. » Elle versa du café pour eux deux et s'assit en face de lui. « Alors, comment était ta première nuit hors du château ?»« Différente. » admit-il en prenant une gorgée. « Mais bonne. Étrangement bonne. » Léna posa son menton sur sa main, l'observant. « Tu n'es pas habitué à ça, n'est-ce pas? Sortir de ta zone de confort. »« Pas vraiment, » confessa Charles, fixant sa tasse. « Ma vie est assez prévisible. Prévisible et solitaire, d'après ce que j'ai vu hier soir. » Son honnêteté le prit de court. Charles n'était pas habitué à ce qu'on lui parle si directement. La plupart des gens ne remarquaient pas ou s'en fichaient. « Et la tienne ?» demanda-t-il. Toujours aussi vive et pleine d'énergie, Léna haussa les épaules, son sourire s'estompant légèrement. « J'essaie, mais certains jours sont durs. Tu sais, je travaille beaucoup, je gagne peu, et parfois j'ai l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. As-tu des rêves ?»
Quelque chose que tu veux faire à part nettoyer après des millionnaires grincheux? Elle rit. Grincheux, c'est presque un compliment, mais oui, j'en ai. Lena hésita, comme si elle décidait si elle devait partager ou non. J'ai toujours voulu ouvrir un café, quelque chose de simple et chaleureux, où les gens peuvent s'asseoir, discuter et savourer une part de gâteau fait maison. Rien de sophistiqué, juste vrai. Charles la regarda avec un intérêt sincère. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres, Monsieur Stone. Elle rit, mais il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. J'économise ce que je peux, mais il y a toujours une facture, une dépense imprévue. C'est comme essayer de sécher de la glace. Il resta silencieux un moment, réfléchissant. Et de quoi as-tu le plus peur dans tout ça? D'échouer, répondit-elle immédiatement. D'essayer et de ne pas y arriver. Ensuite, tout le monde dira « Je te l'avais dit » et je devrais leur donner raison. Charles comprenait cela plus qu'il ne voulait l'admettre. « Et toi ?» demanda Lena, lui renvoyant la question. « De quoi as-tu peur ?» Il prit une grande inspiration. Personne ne lui avait jamais demandé ça. « Du vide, dit-il enfin. De réaliser que j'ai construit un empire, mais rien qui compte vraiment. » Lena resta silencieuse, absorbant ses mots. Puis elle tendit la main et toucha doucement la sienne. Un geste simple, mais réconfortant. « Je pense que tu comptes plus que tu ne le crois. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Charles. Il regarda l'écran et soupira. 17 appels manqués. « Je dois y aller, » dit-il en se levant. Bien sûr, le monde des affaires n'attend pas. Lena se leva aussi et l'accompagna jusqu'à la porte. Charles s'arrêta sur le seuil, se tournant vers elle. « Merci pour hier, pour aujourd'hui, pour tout. »« De rien !» Elle sourit chaleureusement. « Hé, si tu veux recommencer, la porte est toujours ouverte, même si mon canapé est affreux. » Il rit. « Je vais réfléchir à ton projet, le café. Peut-être que je peux aider. » Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment, mais sans pression. Juste, réfléchis-y. » Elle lui fit un signe de la main, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Charles monta, démarra le moteur et jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Lena était toujours là, sur le pas de la porte, agitant la main avec ce sourire qui semblait illuminer toute la journée. Il lui rendit son sourire et démarra. Le trajet de retour vers Manhattan fut rapide, mais chaque kilomètre semblait ajouter du poids sur ses épaules. Lorsqu'il arriva au Pantouse, la réalité le frappa comme un coup de poing. Son associé, Gregory Hamilton, était assis dans le salon, l'expression tendue, un dossier de documents à la main. « Où étais-tu » demanda Gregory sans détour. « Dehors » répondit Charles en enlevant son manteau. « On a une crise. La fusion avec Arkit tient à un fil. Il reconsidère tout. » Charles ferma les yeux, sentant la pression revenir. Que s'est-il passé? Une fuite d'informations. Quelqu'un de l'intérieur a saboté les négociations. Le contraste était saisissant. Quelques heures plus tôt, il riait, mangeait un gâteau fait maison, se sentait humain. Maintenant, il était de retour dans le monde froid, calculé et impitoyable des affaires. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il se demanda si tout cela en valait vraiment la peine. « On va arranger ça. »« Ross, » dit Charles, mais sa voix semblait différente, moins assurée, plus fatiguée. Gregory le regarda, suspicieux. « Ça va ? Ça va ?» mentit Charles en fixant la fenêtre. En bas, la ville bourdonnait. Et quelque part à Brooklyn, il y avait une femme en tablier à motif de chat qui l'avait fait rire pour de vrai. Et, d'une certaine manière, cela semblait plus important que n'importe quelle fusion d'entreprise. Les 3 jours suivants furent une sorte de torture silencieuse. Charles Stone était assis derrière son bureau en acajou, entouré de rapports financiers, de graphiques de performance et de projections qui auraient aussi bien pu être écrites dans une autre langue. Non pas qu'il ne comprenait pas. Il comprenait parfaitement. Le problème, c'est que son esprit vagabondait ailleurs, vers une petite cuisine, un gâteau à la cannelle, un sourire chaleureux et un rire franchement contagieux. Monsieur Stone. Son assistante, Hélène, le ramena à la réalité. « Ah, vous devez signer ces contrats avant 15 heures. » « Bien sûr, Hélène, merci. » Il prit le stylo, mais ses yeux dérivèrent vers la fenêtre. Peut-être était-ce fou, peut-être était-ce impulsif, mais il avait besoin de revoir Lena. Il prit son téléphone et tapa un message rapide. « Les supprime » le retapa, soupira. Finalement, il appuya sur « Envoyer ». « Voudrais-tu déjeuner avec moi demain ?» Comme un remerciement professionnel pour Noël. Tu choisis l'endroit. La réponse arriva en moins de 2 minutes. Remerciement professionnel. Chic. J'accepte, mais rien de trop cher, d'accord? Je ne veux pas que tu penses que je profite. Charles sourit pour lui-même. Le lendemain matin, il choisit un restaurant en centre-ville. Pas trop clinquant, mais pas quelconque non plus. Quelque chose entre les deux. Assez pour impressionner sans écraser.
Léna arriva pile à midi, portant une blouse blanche simple et un jean. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et elle portait un sac en tissu coloré qui semblait fait main. Elle ne cadrait pas du tout avec les cadres en costume et les conversations feutrées. Et étrangement, c'était exactement ce qui la rendait parfaite. Monsieur Stone, lança-t-elle en agitant la main avec enthousiasme, attirant l'attention de la moitié de la salle. Il se leva, essayant de ne pas rire face au regard tourné vers eux. « Léna, je suis content que tu sois venue. »« Bien sûr que je suis venue. C'est toi qui payes, non ?» Elle cligna de l'œil en s'asseyant. « Je plaisante. » Enfin, à moitié. Le serveur apporta le menu et Léna l'ouvrit comme si elle lisait un manuel en russe. « Waouh, c'est quoi un risotto au safran avec réduction de Porto ? On dirait une potion magique. » Charles rit. « C'est du riz assaisonné au safran avec une sauce au vin. »« Oh, du riz chic donc. Compris. » Elle referma le menu. « Je vais prendre des pâtes. Simple, honnête, sans chichi. » Le serveur nota la commande et leur apporta à chacun un verre de vin rouge. Léna saisit le sien à deux mains, comme s'il s'agissait d'une tasse de café, et prit une grande gorgée. « C'est bon, mais honnêtement, je préférerais un jus d'orange. » Charles faillit s'étouffer avec son vin. « Tu viens de dire que tu préfères du jus d'orange à un vin français de 1998. »« Oui, le jus ne me donne pas le tournis et c'est moins cher. » Elle haussa les épaules, totalement détendue. « Et franchement, tout ce truc de vin cher, c'est surfait. Au final, c'est juste du raisin fermenté. Ne dis pas ça trop fort. Certains ici paieraient 1000 $ pour ce jus de raisin fermenté. » Il sourit, amusé. 1000 $. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Ça couvrirait 3 mois de mon loyer. Qui a de l'argent à gaspiller comme ça? Des gens comme moi, apparemment. Elle s'arrêta, réalisant ce qu'elle venait de dire. Oh non, désolé. J'ai oublié que tu es... Eh bien, toi. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude. Charles prit une autre gorgée, toujours souriant. Léna se pencha, baissant la voix comme pour partager un secret. Mais sérieusement, ça ne te dérange pas de savoir qu'il y a des gens qui ont faim pendant que d'autres dépensent une fortune pour du vin qui n'est même pas si bon? Tu ne te retiens jamais, hein? Pas vraiment. Ma grand-mère disait toujours « Léna, si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais dis-le poliment. » Elle sourit. « J'essaie d'être poli, mais ça ne marche pas toujours. » Le serveur apporta leur plat. Léna saisit sa fourchette et commença à manger avec enthousiasme, laissant échapper un petit grognement satisfait. « C'est bon, cher mais bon. » Charles l'observa, fasciné. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa manière d'exister. Sans filtre, sans masque. « Donc, commença-t-il, tu penses vraiment que tous les millionnaires sont arrogants? Pas tous, mais la plupart. » Elle agita sa fourchette dans l'air. Certains oublient que les gens normaux existent. Ils parlent aux serveurs comme s'ils étaient invisibles. Ils traitent les travailleurs comme des meubles. C'est agaçant, je vois. Et moi, par exemple, elle pointa sa fourchette vers lui, décontractée. Au début, tu étais totalement comme ça. Tout raide et sérieux avec ta tête de « ne me dérange pas ». Mais ensuite, tu es venu dîner et tu as réalisé que tu es humain. Gros progrès. Charles tout sauta légèrement. Tu viens de me traiter d'arrogant? Techniquement, j'ai dit que tu étais. Tu t'améliores maintenant. Elle sourit, mordant dans un morceau de pain. Ne t'inquiète pas, c'est un compliment déguisé. Il secoua la tête, riant. Tu es incroyable. Et toi, tu ris. Tu vois, je suis bonne pour toi. À ce moment-là, une voix féminine coupa l'ambiance légère comme un couteau. Charles Stone, quelle surprise. Il se figea. Il connaissait cette voix, et ce n'était pas un bon souvenir. Vanessa Cole se tenait près de la table, tout en élégance et en poison voilé. Cheveux blonds parfaits, robe sur mesure et un sourire qui promettait des ennuis. « Vanessa », dit Charles, gardant un ton stable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je déjeune, comme toi, apparemment. » Elle jeta un regard à Léna avec un désintérêt calculé. « Oui, qui est ton ami ?» Léna regarda Vanessa, puis Charles, sentant la tension. « Léna Ortega, enchantée. » Elle tendit la main. Vanessa la serra légèrement, comme si elle touchait quelque chose de désagréable. Charmant. Charles a toujours eu un faible pour les projets intéressants. Projet? Léna haussa un sourcil. Vanessa, ça suffit, dit Charles calmement mais fermement. Oh, allez, pas besoin de faire semblant. Vanessa croisa les bras avec un sourire cruel. Tu as toujours été attirée par les causes perdues. Cette fille à l'université que tu as sauvée de la faillite. La créatrice ratée que tu as soutenue pendant des mois et maintenant, eh bien, celle-ci. Léna sentit son visage chauffer. Pardon, qu'essayez-vous de dire exactement? Elle insinue que tu es juste un passe-temps pour moi, dit Charles, fixant Vanessa. Et elle a tot. Vraiment? Vanessa inclina la tête, feignant l'innocence. Alors dis-moi, Charles, sait-elle combien tu gagnes par an?
Que tu pourrais probablement acheter l'immeuble où elle vit? Ça suffit. Charles se leva, mais Léna fut plus rapide. Elle attrapa son sac, sortit son portefeuille et jeta quelques billets sur la table. La note est payée. Elle regarda Vanessa avec dédain. Et juste pour info, je ne suis la cause perdue de personne. J'ai de la dignité, quelque chose que vous ne semblez clairement pas comprendre. Elle se tourna vers Charles, les yeux brillants de colère contenue. Merci pour le déjeuner, monsieur Stone. C'était instructif. Léna, attends. Il tenta de saisir son bras, mais elle se dégagea. Non, tu aurais dû me prévenir. Ce remerciement professionnel venait avec un public. Elle fit un geste sarcastique vers Vanessa. Au revoir, projet intéressant. Ce fut un plaisir. Et elle sortit du restaurant, laissant Charles debout, impuissant, tandis que Vanessa souriait, satisfaite. Tellement dramatique, Charles. Tu n'apprends jamais. Il la regarda, la voix glaciale. Dégage. Vanessa haussa les épaules et partit, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et de ressentiment. Charles se rassit, fixant l'assiette à moitié mangée de Léna. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. J'ai de la dignité. Il passa une main sur son visage, frustré. Peut-être que Grégory avait raison. Peut-être était-il vraiment nul avec les gens. Mais une chose était certaine. Il devait réparer ça, d'une manière ou d'une autre. 4 jours. 4 longs jours depuis le désastre au restaurant. Charles Stone avait envoyé 3 messages. Pas de réponse. Appelé 2 fois. Directement sur la messagerie. Il avait même pensé à se rendre chez elle, mais quelque chose le retenait. L'orgueil peut-être, ou la peur d'aggraver les choses. Il passait ses soirées sur le canapé du penthouse, fixant son téléphone comme s'il pouvait le faire sonner par la force de sa volonté. Grégory avait raison. Il était terrible avec les gens. Mais cette fois, il voulait vraiment arranger les choses. Léna, de son côté, agissait comme si tout allait bien. Elle travaillait, souriait aux voisins, faisait des gâteaux comme si rien ne s'était passé. Mais la nuit, quand le silence arrivait, elle se surprenait à penser au rire sincère de Charles, à la manière maladroite dont il tenait sa tasse de café, à la façon dont il la regardait, comme si elle était vraiment intéressante. Non, se disait-elle, c'est juste un riche qui s'ennuie. Vanessa avait raison. Alors pourquoi ça faisait si mal? Le matin du 5e jour, le ciel de New York était lourd, chargé de nuages sombres menaçant de pluie. Léna était chez elle, feuilletant les vieilles recettes de sa grand-mère, quand la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit la porte et se figea. Charles Stone se tenait sur le trottoir, tenant un bouquet qui semblait avoir été acheté à la hâte. Des marguerites blanches, un peu écrasées, mélangées à des roses déjà fanées sur les bords. Il ne portait pas son costume parfait, juste une veste simple, un jean et une expression que Léna n'avait jamais vue auparavant. Une pure vulnérabilité. « Salut », me dit-il, la voix hésitante. Léna croisa les bras et s'appuya contre le chambranle de la porte. « Salut. J'ai apporté des fleurs. Je vois ça. Elles sont plus jolies à la boutique. » Il baissa les yeux sur le bouquet, comme s'il réalisait seulement maintenant à quel point il semblait abîmé. Je crois qu'elles se sont écrasées en chemin. Léna ne dit rien. Elle l'observa simplement. Il était nerveux. C'était nouveau. « Je peux entrer ?» demanda Charles, plein d'espoir. « Non. » Il cligna des yeux, surpris. « Non ? Tu m'as humilié devant cette femme horrible. » Léna releva le menton, têtue. « Et maintenant, tu te pointes avec des fleurs fanées en pensant que ça va tout arranger. Je sais que j'ai merdé. C'est pourquoi je suis ici pour m'excuser. Alors dis-le. » Elle ne bougea pas d'un pouce. Charles prit une grande inspiration. « Léna, je suis désolé. Vanessa est compliquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se pointe, encore moins à ce qu'elle dise ces choses. Mais elle l'a fait et tu l'as laissé faire. J'ai essayé de l'arrêter. » Il se défendit. « Mais c'est parti avant que je puisse expliquer. » « Expliquer quoi? Qu'elle a raison. Que je suis juste un autre projet pour toi. » La voix de Léna trembla légèrement, mais elle resta ferme. « Non, tu n'es pas ça. Tu ne l'as jamais été. » Charles s'approcha. Vanessa était cruelle parce qu'elle est encore amère de notre rupture. Elle veut que je sois malheureux. Et j'ai été pris au milieu sans même le savoir. Oui, et je suis désolé pour ça, vraiment. Il tendit les fleurs. S'il te plaît, prends-les. Léna regarda le bouquet, puis lui. Lentement, elle prit les fleurs, mais n'ouvrit pas la porte. Attends ici. Charles fronça les sourcils. Ici? C'est ça. Elle ferma la porte. Charles se tenait sur le trottoir, confus, ne tenant rien d'autre que de l'air. Quelques secondes plus tard, il commença à pleuvoir. D'abord légèrement, puis de plus en plus fort. À l'intérieur, Léna posa les fleurs dans un vase, essayant de ne pas sourire. Elle prit un verre d'eau, but une gorgée lentement et regarda par la fenêtre.
Charles était toujours là, trempé. Elle soupira, têtue. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Quand elle rouvrit enfin la porte, Charles était complètement détrempé. Ses cheveux collaient à son front et sa veste dégoulinait d'eau. Mais il n'avait pas bougé d'un pouce. « Tu es complètement fou », dit Lena choquée. « Probablement », répondit-il en essuyant l'eau de son visage avec une main. « Mais je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. Tu vas attraper une pneumonie. Alors pardonne-moi vite. » Il sourit, malgré le froid qui le faisait trembler. Lena leva les yeux au ciel, mais ne put retenir un rire. « Entre avant de te transformer en glaçon humain. » Charles entra, laissant une traînée d'eau sur le sol. Lena attrapa une serviette et la lui lança au visage. « Sèche-toi, on dirait un chien mouillé. Merci pour la comparaison flatteuse, » dit-il en frottant la serviette dans ses cheveux. C'était un compliment. « J'aime les chiens. » Elle croisa les bras à nouveau. « Maintenant parle. Pourquoi es-tu vraiment venu ?» Charles s'arrêta, la serviette reposant sur ses épaules, et la regarda sérieusement. « Parce que tu me manques. » Lena cligna des yeux, prise de court. « Quoi ? Tu me manques, Lena. » Il fit un pas vers elle. « Ces derniers jours, tout semble vide, terne, et j'ai réalisé que ce n'est pas juste ta compagnie qui me manque. C'est toi, ta façon de rire, de dire exactement ce que tu penses, de me faire sentir humain. » Elle resta silencieuse, laissant les mots pénétrer. Je n'avais jamais su ce que c'était de manquer à quelqu'un. Pas avant maintenant. Sa voix était basse, honnête. Et je ne veux pas que tu penses que tu es juste un projet ou quoi que ce soit d'autre. Tu es importante. Lena sentit quelque chose s'adoucir en elle. La colère, l'orgueil, tout commençait à s'estomper. Vanessa avait tort, et continua Charles. Et j'aurais dû le dire clairement. Mais elle a toujours été douée pour trouver mes points faibles. Et toi, tu en es devenu un. Un point faible ? Lena haussa un sourcil. De la meilleure façon qui soit, dit-il avec un rire nerveux. Je m'y prends mal, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est mignon. Elle sourit, enfin détendue. D'accord, je te pardonne. Mais seulement parce que tu es resté sous la pluie comme un idiot romantique. Charles soupira, soulagé. Merci. Mais si je t'embarrasse encore, je te jure que je me frapperai moi-même avec un rouleau à pâtisserie. Il rit. Notez. Lena tendit la main. Amis à nouveau ? Charles prit sa main, mais ne la lâcha pas. Amis. Ils restèrent ainsi un moment, silencieux, ressentant simplement la proximité. La pluie tambourinait doucement sur le toit. L'odeur du café flottait encore dans l'air. Et pour la première fois depuis des jours, tout semblait à sa place, jusqu'à ce que le téléphone de Charles sonne. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Désolé, je dois prendre cet appel. C'est du bureau. Vas-y. » Lena lâcha sa main. Charles s'éloigna pour répondre. « Allô, Grégory, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de son associé à l'autre bout du fil était tendue. « Tu dois revenir à New York tout de suite. Ton père vient d'arriver. » L'estomac de Charles se noua. « Quoi ? Quand ? » « Ce matin. Il est au bureau et il n'est pas content. » « Pourquoi ? Il ne devait pas revenir avant mars. » On dirait qu'il a changé d'avis et maintenant il parle de reprendre la direction de l'entreprise. « Charles, tu dois venir vite. » Il ferma les yeux, sentant le poids retomber sur ses épaules. « J'arrive. » Il mit fin à l'appel et resta immobile quelques secondes, essayant d'assimiler la situation. « Tout va bien ? » demanda Lena, remarquant le changement dans son expression. « Mon père est de retour. » Sa voix était fatiguée, et ça complique tout. Pourquoi ? Charles hésita. Comment expliquer que son père n'approuverait jamais qu'il soit impliqué avec une employée ? Que l'homme qui avait construit l'entreprise l'avait fait en restant émotionnellement distant et en contrôle total. Il est compliqué, et il n'aime pas quand je mélange vie personnelle et travail. Lena fronça les sourcils. Mais on est juste amis à nouveau. Il n'y a rien de mal à ça. Je sais, mais pour lui, tout ce qui sort des règles est un problème. Charles soupira, frustré. Je dois y aller. Je dois gérer ça avant que ça ne devienne un plus gros désastre. D'accord, vas-y. Lena força un sourire. On parlera plus tard. Il hocha la tête et sortit, toujours trempé, portant le poids d'une tempête bien plus grande que celle à l'extérieur. Le bureau était bien trop silencieux quand Charles arriva. D'ordinaire, il y avait de l'activité, des conversations, des téléphones qui sonnaient. Mais maintenant, c'était comme si tout le monde savait que quelque chose d'important se passait et avait choisi de disparaître. Il traversa le couloir vitré jusqu'au bureau principal où Grégory l'attendait, l'air mêlant sympathie et inquiétude. « Il est dans ton bureau », dit Grégory doucement.
et il n'est pas de bonne humeur. Quand l'est-il jamais ? Marmonna Charles, ajustant son costume encore humide de la pluie. Il prit une grande inspiration et ouvrit la porte. William Stone était assis dans le fauteuil en cuir qui, jusqu'à ce matin, appartenait à Charles. L'homme approchait des 70 ans, avec des cheveux gris soigneusement peignés, des lunettes à monture dorée et une posture qui irradiait l'autorité. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour prendre le contrôle d'une pièce. Sa seule présence suffisait. « Père », salua Charles en fermant la porte derrière lui. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » William leva les yeux des documents qu'il lisait, scrutant son fils de la tête aux pieds. « Apparemment, j'aurais dû revenir plus tôt. On dirait que les choses se sont relâchées par ici. L'entreprise va bien. Les chiffres du dernier trimestre le prouvent. Les chiffres comptent, Charles, mais la discipline et la concentration sont essentielles. » Il retira ses lunettes et les nettoya avec un chiffon en soie. « Et j'ai entendu dire que tu es distrait. » Charles fronça les sourcils. « Qui vous a dit ça ? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a des rumeurs sur une implication inappropriée avec une employée. » L'estomac de Charles se serra. « Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Vanessa m'a appelé. Bien sûr, c'était elle. » Charles ferma les yeux un instant, essayant de rester calme. « Vanessa ne fait plus partie de ma vie depuis plus d'1 an. Elle se soucie encore de toi, et de moi aussi. » William se leva et contourna le bureau. « Elle dit que tu fréquentes une femme de ménage. Est-ce vrai ? » Lena n'est pas juste une femme de ménage. C'est une personne incroyable, travailleuse, intelligente, drôle, sans importance. La voix de William trancha comme une lame. Tu es l'héritier de cette entreprise. Chacun de tes mouvements est observé. Chaque décision que tu prends reflète sur notre réputation. Et fréquenter quelqu'un de cette classe sociale est inacceptable. Classe sociale. Charles sentit son sang bouillir. Vous êtes sérieux ? Tout à fait. William croisa les bras. Penses-tu que j'ai construit cet empire en étant sentimental ? J'ai fait des choix difficiles, Charles. Des choix qui exigèrent des sacrifices personnels, et j'attends la même chose de toi. Vous voulez que j'arrête de voir Lena ? Exactement. Et je veux que tu coupes tout lien professionnel qu'elle a avec notre famille. Immédiatement. Charles secoua la tête, incrédule. C'est ridicule. Elle n'a rien fait de mal. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de maintenir les standards que représente cette entreprise. William remit ses lunettes. Tu mets fin à ça aujourd'hui, où je reprends le contrôle total de l'entreprise, et tu redeviendras un simple exécutif sans pouvoir de décision. Le coup porta. Charles savait que son père ne bluffait pas. William Stone était connu pour tenir ses menaces. Vous ne pouvez pas faire ça. Charles tenta d'argumenter, mais même à lui-même, sa voix semblait faible. Je peux, et je le ferai si je dois. William s'assit à nouveau, comme si l'affaire était close. C'est ton choix, Charles. L'empire que nous avons construit ou une distraction passagère. Charles resta là, les poings serrés. De vieux souvenirs affluèrent. Son père n'avait jamais été présent pendant son enfance, n'avait jamais assisté aux pièces de théâtre scolaire, n'avait jamais fêté ses anniversaires, n'avait jamais offert une étreinte. Tout avait toujours tourné autour des affaires, des profits, de la réputation. Et maintenant, il voulait que Charles devienne pareil. « J'ai besoin de temps », dit Charles, essayant de garder une voix stable. « Tu as jusqu'à demain. » William se replongea dans ses documents, mettant fin à la conversation. Charles sortit, sentant le poids du monde sur ses épaules. Grégory l'attendait dehors. « Alors ?» demanda l'associé. « Il veut que je coupe tous les liens avec Lena, ou il reprend le contrôle. » Grégory soupira. « Charles, peut-être que c'est mieux. » « Ne dis pas ça. » Charles leva la main pour l'arrêter. « Je sais déjà ce que tu vas dire, que c'est mieux de passer à autre chose, qu'elle n'est qu'une fille, mais elle ne l'est pas. Elle est différente. Je sais, mais ton père ne bougera pas. Tu le sais. » Charles se frotta le visage, épuisé. « Je sais. » Cet après-midi-là, Lena travaillait au penthouse de Charles, nettoyant comme d'habitude. Mais quelque chose semblait différent. L'air était lourd, tendu. Hélène, la secrétaire, entra dans la pièce avec une expression étrange. « Lena, il faut que je te parle. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Lena posa son chiffon de nettoyage. « Monsieur Stone, le père de Charles. »
Il a demandé à revoir tous les contrats des employés. Hélène hésita. Il envisage de faire des coupes. Lena sentit une boule se former dans sa poitrine. Des coupes? Tu veux dire des licenciements? Peut-être. Il n'a pas donné de détails, mais il a spécifiquement demandé ton contrat. Le monde de Lena sembla vaciller. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le père de Charles avait appris leur relation, et maintenant, elle allait être le sacrifice. « Je comprends », dit Lena, forçant un sourire. « Merci de m'avoir prévenu, Hélène. » La secrétaire partit, laissant Lena seule. Elle regarda autour d'elle dans le penthouse luxueux. Cet endroit ne lui avait jamais vraiment appartenu. Et peut-être que Charles non plus. Elle prit son téléphone et commença à taper un message. « Je pense qu'on devrait faire une pause. Ta famille ne veut pas de moi autour, et je ne veux pas être la cause de problèmes pour toi. » Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis elle prit ses affaires, termina de ranger la pièce et partit. Ce soir-là, Charles réussit enfin à quitter le bureau. Il était épuisé physiquement et émotionnellement. Quand il vit le message de Lena, il eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. Il l'appela immédiatement. Elle ne répondit pas. Il réessaya. Toujours rien. Finalement, il se rendit chez elle, frappa à la porte. Pas de réponse. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit du mouvement à l'intérieur. « Lena, je sais que tu es là. Ouvre la porte, s'il te plaît. » Silence. « Je veux juste parler, expliquer. » La porte s'ouvrit, mais Lena n'avait pas l'air accueillante. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était ferme. « Il n'y a rien à expliquer, Charles. Je comprends. Ton père ne veut pas de moi près de toi. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. » « Quoi ? Lena, ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai. Je ne suis qu'une femme de ménage. » Il a raison. Elle croisa les bras, se protégeant. « Nous venons de mondes différents. J'ai été naïve de penser que ça pourrait marcher. Ne dis pas ça. » Charles tenta de prendre sa main, mais Lena recula. « Je vais donner ma démission demain. C'est mieux pour toi, pour ton entreprise, pour tout le monde. » « Non, tu ne vas pas faire ça. » Sa voix était désespérée. « J'ai déjà décidé, Charles. » Elle força un sourire triste. « Merci pour tout. Vraiment, tu m'as fait me sentir spécial, même si ce n'était que pour un moment. Lena, bonne nuit, Monsieur Stone. » Elle ferma la porte lentement, mais fermement. Et cette fois, elle ne l'ouvrit plus. Charles resta sur le trottoir, impuissant. Chaque partie de lui voulait défoncer cette porte, la serrer dans ses bras, promettre qu'il arrangerait tout. Mais il ne bougea pas, parce qu'au fond, il ne savait pas comment arranger ça. Il ne savait pas comment choisir entre l'empire qu'il avait passé une vie à construire et la femme qui avait tout changé en quelques semaines. Le lendemain, Lena rangea ses affaires au penthouse une dernière fois. Elle plia les chiffons de nettoyage, rangea les produits et laissa tout en ordre. Charles était dans son bureau quand Hélène apporta la lettre de démission. « Elle a laissé ça », dit la secrétaire doucement. Charles prit l'enveloppe, mais ne put l'ouvrir. Il fixa simplement la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Lena était quelque part dans cette mer de bâtiments, et il ne pouvait pas être à ses côtés. De l'autre côté de la ville, Lena monta dans sa vieille voiture, posa ses sacs sur la banquette arrière et prit une grande inspiration. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas, car si elle le faisait, elle risquait de s'effondrer. Et Lena Ortega ne s'effondrait pas. Jamais. Mais alors qu'elle roulait dans les rues de New York, une larme obstinée coula sur sa joue. Une seule. Et cela suffit à briser le cœur qu'elle jurait garder bien protégé. Une semaine passa, 7 jours qui semblaient 7 mois. Charles Stone retrouva sa routine habituelle. Se lever tôt, travailler tard, dîner seul en regardant la ville à travers les immenses fenêtres. Le penthouse était impeccable, mais étrangement sans vie. La nouvelle femme de ménage engagée par Hélène était efficace, silencieuse et totalement invisible. L'exact opposé de Lena. Il n'y avait pas d'odeur de gâteau à la cannelle dans l'air, pas de rire résonnant dans le couloir, personne pour l'appeler « Monsieur l'exécutif » sur ce ton taquin qui le faisait sourire. Grégory essayait de lui remonter le moral avec des réunions et des stratégies d'affaires, mais Charles se contentait de hocher la tête, distrait. Même son père remarqua le changement, bien qu'il ne dise rien. William Stone observait simplement son fils avec ce regard calculateur, comme s'il mesurait combien de temps il faudrait à Charles pour s'en remettre. Mais Charles ne s'en remettait pas.
Il se contentait d'exister. Le samedi suivant, il décida de sortir. Il ne supportait plus ces murs. Il monta en voiture et roula sans destination, laissant la ville guider son chemin. Il atterrit dans un quartier du Queens où une foire de rue battait son plein. Des stands colorés, l'odeur de la nourriture, de la musique live, des enfants courant partout. C'était le genre d'endroit qu'il évitait habituellement. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Il se gara et déambula dans la foire, observant les gens. Des familles riant, des couples se tenant la main, des vendeurs criant leur promotion. Il y avait une simplicité réconfortante dans tout cela. Et puis, il la vit. Lena était derrière un petit stand, vendant des douceurs faites maison, portant un tablier rouge et une casquette sur laquelle était écrit « La vie est douce ». Elle disposait des rangées de brigadeiros, discutant joyeusement avec un client. Le cœur de Charles s'emballa. Pendant un instant, il pensa à faire demi-tour et partir, mais ses pieds refusèrent d'obéir. En fait, ils le menèrent directement au stand. Lena leva les yeux et se figea. Pendant une fraction de seconde, une émotion traversa son visage. Peut-être de la surprise, peut-être de la joie, peut-être de la douleur. Mais elle se ressaisit rapidement et continua à ranger les douceurs, faisant semblant de ne pas le voir. « Excusez-moi », dit Charles en s'approchant du stand. « Combien coûtent les brigadeiros ?» Lena continua de déplacer les petites boîtes sans le regarder. « 2 $ l'unité, mais on ferme bientôt. »« Alors je prends tout. » Elle leva enfin les yeux, surprise. « Tout ? Tout ?» Il désigna les rangées de douceurs. « Ce qui est cela, 50 ? 60 ? Tu es fou ?» Lena croisa les bras. « Non, je les prends. » Charles sortit son portefeuille. « Non. » Elle secoua la tête. « Range ton argent. »« Je n'ai pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité. J'aime les brigadeiros. » Il esquissa un léger sourire. « Et les tiens ont l'air incroyables. Tu ne savais même pas ce qu'était un brigadeiro il y a 3 semaines. »« C'est vrai. Mais maintenant je sais. Et je veux tous les acheter. » Lena soupira agacée. « Tu es impossible. Tu l'as déjà dit. » Il inclina la tête, amusé. « Alors, tu vends ou pas ? Pourquoi es-tu ici, Charles ?» Sa voix semblait fatiguée. « On n'était pas censé rester à distance ? C'est pas ce que ton père voulait. »« Oh, c'est ce qu'il voulait. » soupira-t-il. « Mais je me fiche de ce qu'il veut maintenant. Tu devrais t'en soucier. C'est ton père et c'est ton entreprise. Peut-être, mais je suis fatigué de vivre une vie qui ne me rend pas heureux. » Charles s'appuya sur le stand, la regardant. « Tu me manques, Lena. La maison semble froide sans toi, et ce n'est pas juste à cause du ménage. » Elle détourna le regard, essayant de cacher ses émotions. « Ne fais pas ça. »« Faire quoi ? Dire la vérité ? Me perturber. » Elle croisa enfin son regard. « J'ai pris une décision. C'était dur, mais je l'ai prise. Et maintenant, tu te pointes en disant toutes ces choses et en mettant tout sens dessus-dessous. »« Je suis désolée, mais il fallait que je te voie. » Lena resta silencieuse un moment, se mordant la lèvre. Puis elle prit une petite boîte de brigadeiros et la lui tendit. « Tiens, c'est gratuit maintenant. Vas-y. »« Seulement si tu viens avec moi. »« Quoi ?» Elle haussa un sourcil. « Il y a un événement caritatif pour le Nouvel An dans 2 semaines. Rien de trop sophistiqué, je te le promets. Juste un dîner, de la musique, quelques personnes ennuyeuses que je devrais supporter. » Il sourit. « Et j'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. » Lena rit, incrédule. « Tu m'invites à un événement de riches après tout ce qui s'est passé ? » « Oui, et avant que tu dises non, sache que je n'abandonnerai pas facilement. Je peux rester ici toute l'après-midi à acheter des brigadeiros jusqu'à ce que tu dises oui. » « Tu es ridicule. » Mais elle souriait. Ridicule, mais persistant. Il croisa les bras. « Et encore une chose. Mon père sera là, et je veux qu'il voie que tu es importante pour moi. Pas en tant qu'employée, mais en tant que personne qui compte. » Lena sentit son cœur s'accélérer. « Charles, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on vient de mondes différents, mais je m'en fiche maintenant. » Il s'approcha d'un pas. « Je veux juste passer le Nouvel An avec toi et montrer à mon père, à Vanessa, à tout le monde, que tu n'es pas une distraction. Tu es toi. » Elle resta là, assimilant tout. Une partie d'elle voulait crier oui tout de suite, mais la partie rationnelle avait encore peur. « Je n'ai rien à porter pour ce genre d'événement, » dit-elle enfin. « Tu peux porter ce que tu veux. Ça m'est égal. »« Et ton ex, elle sera là ? » Probablement. Mais je serai avec toi. » Il sourit. « Et si elle tente quoi que ce soit, je te donne l'autorisation de lui jeter du jus d'orange au visage. » Lena rit, enfin détendue. « T'entends. Alors, tu viens ?» Charles tendit la main. « S'il te plaît. » Elle regarda sa main, puis ses yeux. « D'accord, je viens. »« Vraiment ?» Il semblait sincèrement surpris. « Vraiment. Mais à une condition ?» Elle pointa un doigt vers lui. « Ah, pas de robe chic achetée par toi. Pas de bijoux.
pas de limousine. J'y vais à ma façon, ou je n'y vais pas. Charles rit, soulagé. Marché conclu, à ta façon. Et encore une chose. Elle croisa les bras, sérieuse. Si ton père dit quelque chose de grossier, je ne me tairai pas. Je répondrai poliment, mais je répondrai. Je n'attendrai rien de moins. Il tendit à nouveau la main. On a un marché. Léna serra sa main, sentant la fermeté de son emprise. Marché conclu. Super. Alors je viendrai te chercher à 19h. Je peux y aller toute seule. Je sais que tu peux, mais j'ai envie de venir te chercher. Il sourit. Laisse-moi être gentleman juste cette fois. Elle leva les yeux au ciel, mais souriait. D'accord, monsieur l'exécutif. Tu gagnes ce round. Charles ressentit une vague de soulagement si forte qu'elle faillit le faire vaciller. Il avait retrouvé Léna. Même si ce n'était que pour une soirée, il l'avait retrouvée. « Je peux prendre les brigadeiros maintenant ?» demanda-t-il en désignant le stand. « Prends-en 10, je vendrai le reste. » Elle commença à les emballer. « Et tu ferais mieux de payer correctement. Pas question de me donner un billet de 100$ en me disant de garder la monnaie. Je ne ferai pas ça. »« Si, tu le ferais. » Elle le regarda avec cette étincelle familière. « Je te connais, Charles Stone. » Il rit, prenant les boîtes. « Ah, je crois que oui. » En retournant à sa voiture, Charles ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours. De l'espoir. Peut-être que ce ne serait pas facile. Peut-être qu'il y avait encore des obstacles à venir. Mais pour la première fois, il était prêt à se battre. Léna le regarda s'éloigner, sentant encore la chaleur de sa main dans la sienne. Elle savait qu'elle prenait à nouveau un risque, qu'elle pourrait être blessée. Mais il y avait quelque chose chez Charles Stone qui lui donnait envie d'essayer. Et peut-être, juste peut-être, ce nouvel an pourrait être le début de quelque chose de nouveau, de réel. Elle sourit pour elle-même et retourna ranger les douceurs. Et pour la première fois en une semaine, elle sentit que l'avenir pouvait être doux, aussi doux que les brigadeiros qu'elle faisait de ses propres mains. De l'autre côté de la rue, Charles monta dans sa voiture et appela Grégory. « Greg, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, une surprise, et elle doit être parfaite. » Il savait exactement quoi faire. Et cette fois, rien, ni son père, ni Vanessa, ni le monde entier, n'allait l'empêcher de faire en sorte que Léna se sente spéciale, parce qu'elle l'était, et il était enfin prêt à le lui montrer. La soirée du Nouvel An arriva sous un ciel étoilé et clair au-dessus de Manhattan. L'événement caritatif se tenait dans l'une des salles les plus élégantes du centre-ville, avec des lustres en cristal, des tables décorées de fleurs blanches et un orchestre jouant doucement en fond. Charles Stone ajusta sa cravate pour la 5e fois, l'air nerveux. Grégory l'observait, amusé. « Tu es plus anxieux que quand on a conclu l'affaire de 2 millions de dollars, » dit son associé en sirotant une coupe de champagne. C'était des affaires. Là, c'est différent. Charles jeta un nouveau coup d'œil vers l'entrée. « Elle viendra, détends-toi. » Et puis elle apparut. Léna entra dans la salle de bal comme si elle entrait chez elle. Elle portait une robe vert émeraude simple qu'elle avait cousue elle-même, des chaussures à talons bas achetées en solde, et ses cheveux lâchés tombant naturellement sur ses épaules. Pas de bijoux tape à l'œil, pas de maquillage chargé, juste elle. Et elle était absolument magnifique. Les conversations autour de la salle s'atténuèrent un instant. Pas parce que sa robe était la plus sophistiquée ou la plus éclatante, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa démarche, confiante, naturelle, authentique, qui attirait tous les regards. Charles ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il marcha vers elle, le cœur battant. « Tu es venu, » dit-il en souriant. « Bien sûr, j'ai promis, non ?» Léna regarda autour d'elle, impressionnée. « Waouh, cet endroit brille, littéralement. Il y a du cristal au plafond. C'est un peu too much. »« Je sais un peu. » Il rit. « On dirait un palais de contes de fées. » Elle prit une coupe de champagne sur un plateau qui passait. « Mais ça va, je peux faire semblant d'être une princesse pour une nuit. » Charles rit. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu es parfaite comme tu es. » Menteur. J'ai cousu cette robe en 3 jours. L'ourlet est de travers. Elle pointa discrètement le bas de la robe. Je n'ai rien remarqué. Parce que tu ne regardes pas l'ourlet. Tu me regardes, moi. Elle lui fit un clin d'œil taquin. Mais merci pour le compliment. Ils traversèrent la salle de bal et Charles présenta Léna à quelques personnes. Elle saluait tout le monde poliment, sans chercher à impressionner. Elle ne prétendait pas être quelqu'un d'autre, et étrangement, cela impressionnait plus que n'importe quelle mise en scène sophistiquée. Puis une femme en robe dorée, couverte de bijoux trop voyants, s'approcha. C'était Jessica Blackwell, une mondaine bien connue pour sa langue acérée et son manque de filtre. « Charles, chéri », s'exclama-t-elle en embrassant l'air près de son visage. « Tellement contente de te voir. Et qui est ton ami ?»
Jessica, voici Lena Ortega. Lena, Jessica Blackwell. Jessica détailla Lena de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ortega, comme c'est intéressant. Vous êtes latina? Je suis américaine, répondit Lena d'un ton calme. Mais mes grands-parents venaient du Mexique. Oh, comme c'est charmant. Jessica prit une gorgée de champagne. Et que faites-vous, ma chère? Quelque chose dans la mode? Pas vraiment. Je fais des gâteaux et je nettoie des maisons. Lena sourit, totalement à l'aise. Et vous? Que faites-vous à part porter des bijoux lourds? Charles s'étouffa légèrement avec sa boisson. Grégory, à proximité, tenta de cacher un rire. Jessica cligna des yeux, visiblement déstabilisée. Eh bien, je gère des fondations caritatives. C'est bien, ça doit faire du bien d'aider les gens. Lena inclina la tête. Ou bien vous signez juste des chèques et assistez à des fêtes. Un silence s'installa autour d'eux. Certains essayèrent de ne pas rire. D'autres semblaient simplement stupéfaits. Jessica ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant que répondre. Finalement, elle marmonna une excuse et s'éloigna rapidement. Charles regarda Lena, émerveillé. « Tu viens de rendre Jessica Blackwell muette. C'est une première. » Elle la cherchait. Lena haussa les épaules. « Personne ne me détaille comme ça et s'en sort indemne. Tu es incroyable. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je sais. » Elle sourit, serrant doucement sa main. La soirée se poursuivit avec des conversations, de la musique et quelques regards curieux. Charles ne quitta pas Lena d'une semelle, et elle semblait de plus en plus à l'aise, riant, discutant, dansant, même avec lui de cette manière un peu maladroite qui était la sienne. Juste avant minuit, Charles l'emmena sur le toit. La vue sur Manhattan était à couper le souffle. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées, et au loin, les premiers feux d'artifice illuminaient déjà le ciel. « Merci d'être venu », dit Charles en la regardant. « Merci d'avoir insisté. » Lena s'appuya sur la rambarde, regardant le ciel. « C'est magnifique, presque irréel. »« C'est toi qui es irréel, » dit-il en s'approchant d'elle, dans le meilleur sens du terme. « Tu illumines tous les endroits où tu vas. » Lena se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tu deviens sentimental, Monsieur Stone. »« Peut-être, » dit-il avec un sourire nerveux. « Mais c'est vrai, les premiers feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, colorant la nuit de lumières éclatantes. » Lena laissa échapper un petit soupir d'émerveillement, et Charles ne put se retenir plus longtemps. Il prit doucement son visage entre ses mains et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant au début, mais qui s'intensifia rapidement. Lena répondit, glissant ses doigts dans ses cheveux, laissant le monde autour d'eux s'évanouir. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Les feux d'artifice continuèrent d'éclater, mais aucun d'eux ne les remarqua. « Bonne année », murmura Charles, posant son front contre le sien. « Bonne année ». Lena sourit, ressentant encore la chaleur du baiser. Et puis une voix familière brisa le moment. « Eh bien, n'est-ce pas touchant ?» Lena recula rapidement, se tournant. Vanessa se tenait dans l'embrasure de la porte, portant une robe rouge foncée et un sourire acéré. « Vanessa », la voix de Charles se durcit. « Ah, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis juste venue féliciter le heureux couple, » dit-elle, s'approchant lentement d'eux. « Franchement, Lena, tu as vraiment des sentiments pour lui ou tu profites juste de l'occasion ?»« De quoi tu parles ?» Lena croisa les bras sur la défensive. « Oh chérie, ne joue pas l'innocente. » Vanessa pencha la tête. « Tu sais très bien ce que je veux dire. Une fille simple, sans argent, sans avenir, qui attire soudain l'œil d'un des hommes les plus riches de la ville. C'est un peu trop pratique, non ?»« Vanessa, ça suffit. » Charles fit un pas en avant. « Non, laisse-la parler. » Lena leva la main pour l'arrêter. Elle fixa Vanessa droit dans les yeux. « Tu penses que je suis avec lui pour son argent? Ce n'est pas un peu suspect? Tu débarques de nulle part. Tu joues la pauvre fille sans défense. Tu gagnes sa sympathie. » Vanessa haussa les épaules. « J'ai déjà vu ce scénario. » La poitrine de Lena se serra. Pas à cause des mots de Vanessa, mais parce que Charles ne disait rien. Elle s'attendait à ce qu'il la défende tout de suite. Qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais il restait là, à digérer les paroles de Vanessa, et ce silence suffit. « Tu sais quoi ?» Lena attrapa son sac. « Je n'ai rien à prouver, ni à toi, ni à personne. »« Lena, attends. » Charles tendit la main vers son bras. « Non. » Elle se dégagea, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu as hésité. Une seconde, tu l'as cru. »« Ce n'est pas vrai. »« Si, ça l'est. Je l'ai vu sur ton visage. » Lena secoua la tête, déçue. « Merci pour ce soir, Charles. C'était instructif. » Elle passa devant Vanessa sans un regard et rentra dans la salle de bal. Charles resta figé, comme si son monde venait de s'écrouler. Vanessa sourit, satisfaite. Toujours aussi théâtrale, ces filles. Charles la fusilla du regard,
la voix glaciale. « Dégage !» Vanessa recula, surprise par l'éclat. Il la dépassa en courant, poursuivant Lena. Mais quand il atteignit la salle, elle avait disparu, engloutie par la foule. Dehors, les feux d'artifice continuaient d'illuminer le ciel. La fête battait son plein. Mais pour Charleston, la nouvelle année commençait avec le goût amer de quelque chose de perdu. Encore 3 jours. 72 heures depuis le réveillon. Charles avait appelé 12 fois, envoyé des messages, sonné 2 fois chez elle. Lena n'ouvrait jamais. Il savait qu'elle était là. Les lumières étaient allumées, une musique douce filtrait, mais elle refusait de répondre. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Sur le toit, quand Vanessa avait lancé ses accusations, il avait hésité une seconde, juste une seconde, mais assez pour que Lena voie le doute dans ses yeux. Et maintenant, il payait le prix. Lena, elle, s'était enterrée dans le travail. Elle acceptait toutes les commandes de pâtisserie, nettoyait 3 maisons en plus, faisait les courses des voisins âgés, n'importe quoi pour rester occupée. Parce que dès qu'elle s'arrêtait, tout revenait. Le baiser, la chaleur, le sentiment d'appartenir enfin quelque part. Et puis la voix de Vanessa qui déchirait tout. Elle n'était pas en colère contre Charles. Elle était en colère contre elle-même d'avoir cru, même une seconde, que ça pouvait marcher. Le lendemain matin, Lena faisait des brownies quand sa voisine Dorothy frappa à la porte. « Lena, ma puce, tu viens à la fête du quartier cet après-midi. Le réveillon en retard du voisinage. Il y aura à manger, de la musique, des jeux pour les gosses. » Dorothy sourit jusqu'aux oreilles. « Tu devrais sortir un peu. » Lena voulut dire non, mais la ténacité de Dorothy la fit céder. « D'accord, je passe. » « Génial. Et amène tes brownies. Tout le monde adore tes gâteaux. » Quelques heures plus tard, Lena arriva sur la place du quartier. Un carton de brownies sous le bras. Musique, enfants qui couraient, table débordante de plats, décoration simple mais chaleureuse. Elle salua quelques visages connus, déposa les brownies sur la table des desserts et commença à se détendre. Peut-être que Dorothy avait raison. Peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Et puis elle le vit. Charleston, de l'autre côté de la place, en jean et t-shirt tout simple, rien à voir avec ses costumes impeccables. Il lavait la vaisselle, littéralement, à un stand de fortune à côté de 2 mamies. Les manches retroussées, les bras trempés jusqu'au coude. Il frottait les casseroles avec une éponge. Lena se figea. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ah, tu as vu le nouveau? Dorothy surgit à ses côtés. Il est arrivé tôt, a proposé de tout faire. Vaisselle, montage de table, jeu avec les gosses. Un vrai gentil. Lena ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Charles rit à une blague d'une des mamies, attrapa une autre casserole. Rien ne semblait forcé. Il avait l'air sincèrement à l'aise. Un gamin tira sur son t-shirt pour qu'il l'aide à récupérer un cerf-volant coincé dans un arbre. Charles lâcha tout, courut jusqu'à l'arbre, grimpa, manqua de tomber sous les rires des enfants et finit par décrocher le jouet. Le petit lui sauta au cou. Charles ébouriffa ses cheveux, sourire aux lèvres. Quelque chose en Lena se mit à fondre. « Tu le connais ?» demanda Dorothy, remarquant son regard. « Un peu », murmura Lena, sans quitter Charles des yeux. « Alors va lui parler. » Il a l'air d'avoir besoin de compagnie. Lena hésita. Une partie d'elle voulait fuir. L'autre, la partie têtue qui ne lâchait jamais, la poussa en avant. Elle s'approcha du stand. Charles séchait ses mains quand il la vit. Son visage s'illumina. « Lena. »« Charles. » Elle croisa les bras, essayant de garder son calme. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je lave la vaisselle. » Apparemment, il sourit timidement. « Et je rate lamentablement les sauvetages de cerfs-volants. Je t'ai vu, tu as failli tomber. Presque, mais la dignité du gamin était en jeu. » Il haussa les épaules. « Ça valait le coup. » Lena regarda autour d'elle, cherchant à comprendre. « Sérieusement, pourquoi tu es là ?»« Parce que tu ne réponds ni aux appels, ni à la porte. Et j'avais besoin de te montrer que... » Il souffla. « Que je ne joue pas. Pas avec toi. Alors tu débarques à la fête du quartier pour laver la vaisselle. J'ai décidé de faire tout ce qu'il faut pour te prouver que je tiens à toi. » Il fit un pas. « Et si ça veut dire laver la vaisselle, jouer avec les gosses ou n'importe quoi d'autre, je le ferai. » La poitrine de Lena se serra. « Charles, je sais que j'ai hésité cette nuit-là et je me déteste pour ça. » Sa voix était basse, sincère. « Mais ce n'était pas parce que je croyais Vanessa, c'était parce que j'avais peur que tu sois là pour une autre raison. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que je ne me crois pas digne de toi. » Elle cligna des yeux, surprise. « Quoi ?»« Lena, j'ai passé ma vie entourée de gens qui veulent quelque chose de moi. Argent, relations, statut. Et toi, tu es arrivé juste toi, vrai, et je n'arrivais pas à y croire. Ça semblait trop beau. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Alors quand Vanessa a dit ça, une seconde j'ai pensé, et si c'était vrai?
Et si je me faisais des illusions? Et maintenant? Demanda Léna, la voix tremblante. Maintenant, je sais que j'avais tort. Tu n'es pas comme les autres. Tu es unique. Et j'ai failli te perdre à cause de mes propres doutes. Léna resta muette, absorbant ses mots. Elle voyait la vérité dans ses yeux, la vulnérabilité, la peur. Tu es un idiot? On me dit-elle enfin. Charles cligna des yeux. Je sais, un idiot compliqué, insécure, qui se fige au pire moment. Je sais ça aussi. Elle fit un pas vers lui. Mais tu es là, à laver la vaisselle, à jouer avec les gosses, à faire quelque chose de ridicule pour me montrer que tu es sérieux. Je suis là. Oh, sourit-il doucement. Mais s'il faut, je continue. Je peux laver la vaisselle pendant 1 mois. Léna rit, secouant la tête. Pas besoin d'exagérer. Alors, tu me pardonnes? Elle marqua une pause. Sa fierté lui criait de rester distante, mais son cœur têtu murmurait autre chose. Je suis encore fâchée, avoua-t-elle. Mais j'essaie de comprendre. C'est tout ce que je demande. Charles tendit la main. Je te ramène après, qu'on parle vraiment. Léna regarda sa main, puis son visage. Lentement, elle la prit. D'accord, mais tu finis d'abord la vaisselle. Il rit, soulagé. Marché conclu. Ils restèrent encore 1 heure à aider. Charles lava, Léna servit les brownies, et petit à petit l'ambiance entre eux se réchauffa. Quand la fête se termina et qu'ils marchèrent vers la voiture, le téléphone de Charles sonna. Il fronça les sourcils. Désolé, c'est le bureau. Vas-y. Il s'éloigna de quelques pas. Allô, Grégory? La voix de son associé était tendue. Charles, on a un gros problème. La fusion avec Arkit. Tout s'effondre, et on a découvert qui a fait fuiter les infos. Quelqu'un de l'intérieur. Il menace de nous attaquer pour rupture de contrat. L'estomac de Charles se noua. Quoi? Qui? On enquête encore, mais si ça explose, l'entreprise peut couler. Tu dois rentrer tout de suite. Il ferma les yeux, la pression revenant. J'arrive. Il raccrocha et se tourna vers Léna, qui l'observait, inquiète. Tout va bien? Non, soupira-t-il. Crise à l'entreprise, faut que j'y aille, avant que ça devienne un désastre. Vas-y. Elle posa une main douce sur son bras. On parlera plus tard. Charles hésita, puis hocha la tête. Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir donné une chance. De rien. Maintenant, va sauver ton empire. Il esquissa un sourire triste et monta en voiture. En roulant vers Manhattan, une seule pensée tournait en boucle. Il ne pouvait pas tout perdre maintenant. Ni l'entreprise, ni Léna. Mais pour la première fois, il n'était pas sûr de pouvoir sauver les deux. La salle de conférence était un chaos organisé. Papiers éparpillés, graphiques projetés au mur, 6 cadres qui parlaient en même temps. Charles entra avec Grégory. Le silence tomba. « Quelqu'un peut m'expliquer calmement ce qui se passe ?» demanda-t-il en prenant place en bout de table. Grégory ouvrit un dossier. « Quelqu'un a transmis des infos confidentielles sur nos plans d'expansion à Arkit. Ils disent qu'on a violé les clauses d'exclusivité. Ils menacent de nous attaquer et d'annuler la fusion. Qui a fait fuiter ?» La voix de Charles était calme, mais la tension était palpable. On enquête, mais on soupçonne un interne. William Stone, assis dans un coin, prit enfin la parole. Voilà ce qui arrive quand on se laisse distraire, Charles. Quand on met les sentiments avant les affaires. Charles inspira profondément, retenant la réplique qu'il mourait d'envie de lancer. Ce n'est pas une question de distraction, c'est une trahison. Et toi, où étais-tu? À laver la vaisselle à une fête de quartier. William haussa un sourcil. La pièce devint encore plus silencieuse. Charles fixa son père. La vieille colère remonta. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne se sentait plus petit. Il ne se sentait plus inférieur. J'apprenais quelque chose que tu ne m'as jamais enseigné. Charles se leva. Que les gens comptent. Que la vie, c'est plus que des profits et des fusions. Et que si cette entreprise ne peut survivre qu'en écrasant ceux qui l'entourent, alors peut-être qu'elle ne mérite pas d'être sauvée. William plissa les yeux. Fais attention à ce que tu dis. Non, j'en ai fini d'être prudent. Charles fit le tour de la table, regardant chaque cadre dans les yeux. Cette boîte s'est construite sur le travail. Oui, mais aussi sur la peur. Peur de se tromper, d'être humain, de ressentir. J'en ai fini avec ça. Grégory l'observait, visiblement impressionné. Charles, tu proposes quoi? On va régler cette crise, mais à ma façon. Il se tourna vers son père. Et si ça ne te va pas, reprends les rênes. Je ne vivrai plus dans l'ombre de tes attentes. William resta silencieux, étudiant son fils. Pour la première fois depuis des années, il vit autre chose, de la détermination, de la conviction. Fais à ta manière, dit enfin William. Mais si tu échoues, tu assumes. Je sais. Charles se rassit. Au boulot. Les heures suivantes, Charles éplucha les contrats, parla aux avocats, chercha une solution. Plus il creusait, plus il se rendait compte qu'il lui manquait un regard neuf.
Quelqu'un qui pense hors des sentiers battus. Quelqu'un comme Léna. Il prit son téléphone, hésita. Était-ce juste de l'embarquer là-dedans? Avant qu'il ne se décide, la porte s'ouvrit et Léna entra. Jean, chemisier simple, un sac en papier à la main. Tous les cadres la regardèrent, perplexes. « Désolé d'interrompre votre super réunion », lança-t-elle en balayant la pièce du regard. « Mais j'ai entendu que vous étiez en crise et j'ai apporté du gâteau parce qu'on ne réfléchit pas le ventre vide. » Charles ne put retenir un sourire. « Léna, qu'est-ce que tu fais là? Hélène m'a appelé, il va exploser de stress. » Elle posa le sac sur la table. « Alors je viens aider, si vous voulez bien. »« Bien sûr. » Charles coupa Grégory. « Vas-y, Léna, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle inspira et regarda les graphiques. « Ok, je ne comprends pas la moitié de vos mots compliqués, mais d'après Hélène, c'est un problème de confiance, non? Quelqu'un a trahi, et maintenant l'autre boîte ne vous fait plus confiance. »« En gros, oui, » confirma Grégory. « Alors le problème n'est pas l'argent, c'est la réputation. » Léna croisa les bras. « Vous avez essayé d'être honnête? Un cadre ricana. Honnête? Ce n'est pas comme ça que marche le business. Peut-être que ça devrait. » Léna ne se démonta pas. « Si quelqu'un me trahit, je ne lui refais pas confiance tant qu'il ne me prouve pas qu'il a changé. Alors montrez-leur. Dites exactement ce qui s'est passé, qui est responsable, et ce que vous faites pour réparer. » Transparence totale. Silence. Charles regarda Grégory qui réfléchissait. « C'est risqué, » dit lentement Grégory. « Mais intéressant. C'est humain, » ajouta Charles. « Et ça pourrait marcher. » Léna haussa les épaules. « Ou pas, mais au moins vous aurez essayé autre chose. Et vous montrerez que vous n'êtes pas ces hommes d'affaires sans cœur que tout le monde déteste. » Charles se leva et s'approcha d'elle. « Tu es génial. »« Je sais. » Elle sourit. « Maintenant, asseyez-vous et bossez. Je distribue du gâteau aux grincheux. » Les heures suivantes, Charles et l'équipe mirent au point la nouvelle stratégie. Léna resta dans un coin, servit le café, glissa des idées simples qui tombaient juste. À la nuit tombée, il ne restait plus que Charles, Grégory et Léna. « Je crois qu'on a un plan solide, » dit Grégory en ramassant les dossiers. « Je vous laisse. Beau boulot, Léna. »« Merci, Grégory. » Elle lui fit un petit signe fatigué. Une fois seul, Charles s'assit près d'elle. « Merci d'être venu. Je n'allais pas te laisser couler tout seul. » Elle posa la tête sur son épaule. « Même si tu es parfois un idiot. » Il rit et passa un bras autour d'elle. « Je ne te mérite pas. »« Probablement pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais tu essaies, et ça compte. » Charles prit doucement son visage et l'embrassa. Un baiser tendre, chargé de promesses et de soulagement. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Je veux ça. Je te veux. Peu importe ce que dit mon père ou ce que tante Vanessa. »« Moi aussi, » murmura Léna souriante. « Et tu vas devoir supporter mon gâteau toutes les semaines. Non négociable. » Marché conclu. Ils restèrent là un moment, dans un silence confortable, jusqu'à ce que le téléphone de Charles sonne. C'était Hélène. Charles répondit et perçut la tension dans la voix d'Hélène. « Monsieur Stone, désolé de vous déranger, mais nous avons trouvé quelque chose dans les archives des emails concernant la fuite. »« Quoi ?» Charles se redressa. C'était Vanessa. « Elle a manipulé des contrats et transmis des informations à Arkit. Nous avons des preuves. » Charles sentit son sang se glacer. « Vous êtes sûr ?»« Certaine. Les emails sont là, avec les horodatages et les destinataires. Elle l'a fait délibérément. » Il raccrocha, essayant d'assimiler. Léna l'observa, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Vanessa, » dit-il, la voix calme mais pleine de colère. « Elle a saboté la fusion exprès. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent. « Pourquoi ?»« Parce qu'elle voulait me détruire. » Charles se leva, passant une main dans ses cheveux. « Et elle a presque réussi. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il la regarda, la détermination revenant dans ses yeux. « Je vais l'affronter et m'assurer qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. » Léna se leva, prenant sa main. « Alors, on y va ensemble. »« Tu n'es pas obligé. »« Je sais, mais je veux le faire. » Elle serra sa main. « Tu m'as soutenu. Maintenant, c'est mon tour. » Charles sourit, reconnaissant. « Merci, de rien. Maintenant, mettons-la à terre. » Ils quittèrent la pièce côte à côte, prêts à affronter la tempête. Cette fois, Charles n'était pas seul, et Vanessa Cole n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, Charles et Grégory étaient dans la salle de conférence, examinant les preuves. Emails, journaux d'appel, documents modifiés, tout pointait vers Vanessa. Elle avait été méticuleuse, mais pas assez. « Elle va tout nier, » dit Grégory sombre. « Tu la connais. Elle dira que c'est un malentendu ou que quelqu'un a utilisé son ordinateur. C'est pourquoi il nous faut une confession publique. » y répondit Charles, devant témoin. Pas de place pour la manipulation. La porte s'ouvrit et Léna entra,
un sac en papier à la main et un sourire confiant. « Bonjour messieurs, j'ai apporté du café et un plan brillant. » Grégory haussa un sourcil. « Un plan ?» Exactement. Elle posa le sac sur la table et s'assit. « Vous avez une réunion importante aujourd'hui, non ? Avec les cadres d'Arkit. »« Oui, à 11 h, y confirma Charles. « Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est l'occasion parfaite. » Léna croisa les bras, les yeux pétillants. « Vanessa sera là ? » ?»« Probablement. Elle est l'une des directrices. »« Parfait. Alors, il suffit de présenter les preuves devant tout le monde. Grand écran, projecteur, ambiance film d'espionnage. » Grégory secoua la tête. « C'est risqué. Si ça tourne mal, rien ne tournera mal. » Léna se leva, pleine d'assurance. « Mais il faut le faire bien, et j'ai une idée encore meilleure. » Charles la regarda, intrigué. « Quelle idée ?» Je vais entrer dans la réunion en me faisant passer pour une consultante externe. Je présenterai les résultats d'un audit surprise. Elle sourit. Personne ne questionne une consultante. Et quand je montrerai les preuves, Vanessa n'aura aucune issue. Tu veux entrer dans une réunion de haut niveau et bluffer ? Grégory la fixa, incrédule. Exactement. Léna lui fit un clin d'œil. Faites-moi confiance, j'ai vu beaucoup de films. Charles ne put s'empêcher de rire. C'est insensé. Insensé mais brillant. Elle pointa un doigt vers lui. « Tu me fais confiance ?» Il plongea dans ses yeux et hocha la tête. « Oui, alors écrivons l'histoire. » À 11 h, la salle était pleine. Cadre d'Arkit, membre du conseil, William Stone assis droit dans son fauteuil, et Vanessa, élégante comme toujours, affichant un sourire soigneusement calculé. Charles ouvrit la réunion, détaillant les mesures pour rétablir la confiance. Au milieu de la présentation, la porte s'ouvrit. Léna entra, vêtue d'un tailleur gris emprunté à Hélène, des lunettes de lecture factices, un dossier sous le bras. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné, et elle se tenait avec autorité. « Désolée d'interrompre, » dit-elle, la voix ferme et professionnelle. « Je suis Laura Mitchell, de la firme d'audit externe engagée par Stone Enterprises. Nous devons partager des découvertes urgentes. » Tous la regardèrent, perplexes. Vanessa fronça les sourcils, mais ne dit rien. Charles masqua un sourire. « Bien sûr, mademoiselle Mitchell, allez-y. » Léna s'avança vers le projecteur, connecta l'ordinateur et afficha les documents. Lors de notre audit de routine, nous avons découvert des irrégularités dans les registres de communication interne, notamment des emails envoyés à des concurrents contenant des informations confidentielles. Un murmure parcourut la salle. William se pencha, intéressé. « Ce sont des accusations graves, » dit un cadre d'Arkit. « Ce sont des faits documentés. » Léna appuya sur une touche et le premier email apparut. Expéditeur, Vanessa. Destinataire, un cadre d'Arkit. Contenu, détail complet de la stratégie de fusion. Vanessa pâlit. C'est ridicule. Cet email doit être falsifié. Il y en a d'autres. Léna enchaîna, montrant email après email, chacun avec horodatage, date et métadonnées vérifiées. De plus, nous avons des enregistrements d'appels passés depuis votre téléphone professionnel vers les mêmes contacts. 17 appels en 3 semaines. Je n'ai jamais... Vanessa se leva ici, furieuse. Qui pensez-vous être ? De quelqu'un qui n'aime pas les menteurs. Léna retira ses lunettes factices et la fixa droit dans les yeux. Et vous êtes une menteuse de première classe. Comment osez-vous ? Asseyez-vous, Vanessa. La voix de William trancha l'air comme une lame. Il fixait l'écran, l'expression sombre. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Vanessa ouvrit et ferma la bouche, cherchant ses mots, mais il n'y avait aucune issue. Les preuves étaient irréfutables. Je l'ai fait parce qu'il ne méritait pas cette entreprise, dit-elle enfin, pointant Charles. Il était distrait, immature, mêlé aux mauvaises personnes. Je protégeais l'héritage de la famille Stone. En sabotant l'entreprise, Charles se leva, la voix calme mais ferme. Tu as presque détruit tout ce que mon père a construit. Et pourquoi ? Par vengeance. Tu m'as quitté. Vanessa explosa. Tu m'as échangé pour elle. Elle désigna Léna. D'abord, je n'ai échangé personne. Toi et moi, c'est fini depuis plus d'1 an. Charles s'approcha. Ensuite, Léna vaut plus que tu ne l'as jamais été, parce qu'elle est vraie, honnête, et elle ne ruine pas les gens par orgueil blessé. Léna croisa les bras, satisfaite. Bien dit. William se leva et s'approcha de Vanessa. Vous êtes licenciée, avec effet immédiat, et nous porterons plainte pour sabotage d'entreprise et rupture de contrat. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je le ferai. Il fit signe à la sécurité. Escortez mademoiselle Cole hors du bâtiment. Vanessa chercha un soutien autour d'elle, mais ne trouva que des regards froids. Elle releva le menton, tenta de préserver sa dignité, et sortit sous escorte. Un silence s'installa quelques secondes, puis un cadre d'Arkit se mit à applaudir. D'autres suivirent,
Bientôt, toute la salle applaudissait. William regarda Charles, et pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Du respect. « Tu as bien géré », dit-il doucement. « Merci, papa. » Charles tendit la main. William la serra fermement. Puis il se tourna vers Lena. « Et vous, fausse auditrice, bien joué. » Lena sourit. « Merci, monsieur Stone, mais je préfère le titre de sauveuse d'entreprise. » Il esquissa presque un sourire. Presque. La réunion se termina avec Arkit acceptant de reprendre les négociations. Une fois tout le monde parti, Charles serra Lena dans ses bras. « Tu es incroyable. »« Je sais, » rit-elle. « Mais sérieusement, ce tailleur est inconfortable. Comment vous faites pour porter ça tous les jours ?» Il allait répondre quand le téléphone de Lena sonna. Elle fronça les sourcils en voyant l'écran. « Numéro inconnu. »« Réponds. » Elle décrocha, mettant le haut-parleur. « Bonjour, mademoiselle Ortega. Ici David Palmer, de Palmer Investments. Votre nom a fait la une récemment avec Stone Enterprises. Nous avons une proposition pour vous. » Lena regarda Charles, perplexe. « Quel genre de proposition ? » ?»« Nous voulons investir dans votre café. Nous avons enquêté, parlé à des gens de votre quartier, et nous pensons que vous avez du potentiel. Nous sommes prêts à financer le démarrage, plus un soutien pour ouvrir dans 3 mois. » Le cœur de Lena s'emballa. « Sérieusement ? » ?»« Absolument, mais il nous faudra une réponse rapide. Nous avons d'autres projets en attente. » Elle raccrocha, abasourdie. Charles prit ses mains. « C'est incroyable, Lena, ton rêve. »« Je sais, mais... » Elle hésita. « Ils m'ont contacté à cause de la publicité. »« À cause de toi. »« Et alors ? Ce qui compte, c'est que tu vas ouvrir ton café. »« Mais nous ?» Elle plongea dans ses yeux. « Je ne veux pas que tu penses que je t'utilise pour ça. »« Je ne penserai jamais ça, » dit-il, prenant son visage dans ses mains. « Tu mérites cette chance, et je serai là pour t'encourager. Toujours. » Les larmes montèrent aux yeux de Lena. « Tu es sûr ?»« Absolument. » Il embrassa son front. « Vous réalisez ton rêve. » Elle le serra fort, le cœur plein, car pour la première fois, elle avait tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle devait choisir comment avancer. 1 an plus tard, la neige tombait doucement sur Brooklyn, couvrant les rues d'un manteau blanc digne d'une carte postale. C'était à nouveau la veille de Noël, mais cette fois, quelque chose avait changé. Au coin de Maple Street, là où se trouvait autrefois une vitrine abandonnée, se dressait désormais un café chaleureux. La façade, peinte d'un jaune doux, laissait voir un intérieur accueillant à travers de grandes fenêtres. Une enseigne en bois au-dessus de la porte affichait en lettres élégantes « Sweet Home Café ». Lena Ortega ajustait les dernières chaises à l'intérieur. Elle portait un tablier rouge avec son nom brodé et un sourire qui illuminait son visage. Après des mois de travail acharné, de rénovation, de tests de recettes et de nuits blanches, elle était enfin prête à ouvrir. Dorothy et quelques voisins attendirent dehors, impatients. Des enfants collaient leur nez aux vitres, admirant les gâteaux exposés. « Lena, c'est l'heure », lança Dorothy en tapant à la fenêtre. « Ouvre avant qu'on force l'entrée !» Lena rit, essuya ses mains sur son tablier, s'approcha de la porte, prit une grande inspiration et tourna l'écriteau de « fermé » à « ouvert ». La porte s'ouvrit et les gens entrèrent, excités. Étreintes, félicitations, commentaires ravis sur la beauté du lieu, tables en bois rustique, suspensions lumineuses, plantes aux fenêtres et l'odeur inimitable de café frais et de cannelle. « Mon Dieu, Lena, cet endroit est un rêve », dit Dorothy émerveillée. « Merci. » Lena rayonnait. « Servez-vous, aujourd'hui tout est gratuit. » Les invités se dispersèrent, goûtant brigadeiros, gâteaux, tartes et le café spécial maison. Les rires et les conversations emplissèrent la pièce, créant exactement l'ambiance que Lena avait toujours imaginée. Un lieu où les gens se sentaient chez eux. Elle était derrière le comptoir, servant des cappuccinos, quand la porte s'ouvrit à nouveau. Et là, son cœur fit un bond. Charles Stone entra, vêtu d'un manteau sombre, tenant un bouquet de marguerites blanches, pas froissées cette fois. Il s'arrêta à l'entrée, admirant la salle. « Waouh !» murmura-t-il. « Tu l'as vraiment fait !» Lena contourna le comptoir et courut vers lui. « Tu es venu ?»« Bien sûr !» Il la serra dans ses bras, la faisant tourner doucement. « Je n'aurais manqué l'ouverture du meilleur café de New York pour rien au monde. Tu n'as même pas goûté. »« Pas besoin, je connais la chef. » Il lui tendit les fleurs. « Félicitations, Lena, tu mérites tout ça. » Elle prit les fleurs, les yeux brillants. « Merci pour tout, pour avoir cru en moi, même quand je n'y croyais pas. Tu as toujours eu du talent. » Hilton Internals ne fallait qu'une chance. Il regarda autour de lui. « Regarde ce que tu as construit. » « Ce qu'on a construit. » Elle prit sa main. «
Tu m'as soutenu quand je voulais abandonner. Les fournisseurs, le comptable, tout. C'était le moins que je pouvais faire. Il sourit. Alors, où est mon café? Le premier client officiel attend. Lena rit, le tirant vers le comptoir. Assieds-toi là. Je te prépare quelque chose de spécial. Pendant qu'elle préparait le café, Charles observa la salle en mouvement. Dorothy s'approcha, souriante. Tu es Charles, hein? Son petit ami. C'est moi. Il tendit la main. Enchanté. Enchanté aussi. Cette fille n'arrête pas de parler de toi. Dorothy lui lança un regard entendu. J'espère que c'est sérieux. Elle mérite quelque chose de bien. Très sérieux, Charles regarda Lena, concentrée sur un latte art. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une tasse. Sur la mousse, un cœur dessiné dans le lait. Ton café spécial, Monsieur Stone. Il prit une gorgée et ferma les yeux. Parfait, comme toujours. Menteur. Trop de sucre. Elle sourit. Tu es trop doux, impossible de ne pas en faire trop. Charles posa la tasse et se leva. Tu me trouves sentimental aujourd'hui. Peut-être. Elle roula des yeux, mais souriait. En fait, il y a une raison. Quelle raison? Charles prit une grande inspiration et regarda autour de lui. Les conversations s'atténuèrent. Les gens sentaient qu'il se passait quelque chose. Dorothy donna un coup de coude à ses voisins, désignant discrètement. « Lena », commença Charles, prenant ses mains. « Il y a 1 an, j'étais seul dans un appartement chic, entouré de tout et de rien à la fois. Et toi, me connaissant à peine, tu m'as invité à dîner. Tu m'as offert quelque chose que personne d'autre ne m'avait jamais donné. Une vraie compagnie. Sans attente, sans condition, juste de la gentillesse. » Le cœur de Lena battait fort. « Charles, laisse-moi finir. » Il sourit, nerveux. « Depuis ce jour, tu as bouleversé ma vie. Tu m'as fait rire quand j'avais oublié comment. Tu m'as montré la beauté des choses simples. Tu m'as appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son cœur. » Il lâcha une de ses mains et s'agenouilla lentement. Le café devint silencieux. Dorothy retint son souffle. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. Charles ouvrit un petit écrin de velours, révélant une bague délicate avec un seul diamant. « Lena Ortega, veux-tu passer le reste de ta vie à faire des gâteaux pour moi, à me taquiner et à me rappeler que le monde peut être doux? Veux-tu m'épouser ?» Lena couvrit sa bouche, les larmes coulant. Elle regarda la bague, Charles, les gens autour d'eux. « Tu me fais une demande au milieu de mon café le jour de l'ouverture? » « Oui. » Il rit, toujours à genoux. « Ce n'est pas traditionnel. Mais tu ne l'es pas, et j'aime ça chez toi. » Elle secoua la tête, riant et pleurant à la fois. « Tu es impossible. »« Alors, c'est oui ?» ?»« Bien sûr que c'est oui, idiot. » Elle le releva, l'enlaçant. Le café explosa en applaudissements et cris de joie. Charles prit son visage et l'embrassa longuement, profondément, sous les acclamations. Quand ils se séparèrent, il glissa la bague à son doigt. « Elle allait parfaitement. Je t'aime. » murmura-t-il. « Je t'aime aussi. » Elle regarda la bague scintiller sous les lumières. « Même si tu es têtu, compliqué et parfois un peu perdu. Content de savoir que tu m'aimes avec mes défauts. Il faut bien quelqu'un pour ça. » Elle lui fit un clin d'œil. Dorothy s'approcha, émue, et les serra dans ses bras. « Je le savais. Dès le début, je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre. » D'autres vinrent les féliciter, les enlacer, prendre des photos. L'ambiance était magique, légère, pleine d'amour. Une fois le calme revenu, Charles entraîna Lena à l'écart. « Tu es heureuse ?»« Plus que je ne l'aurais cru possible. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Il y a 1 an, je nettoyais ton penthouse, me demandant si j'aurais un jour mon café. Et maintenant, j'ai tout. Le café, toi, un avenir. » « On a un avenir. » Il embrassa son front. « Et il va être incroyable. Tu devras supporter mes gâteaux chaque semaine. » « J'accepte les termes. » Il sourit. « Et toi, tu devras supporter que je passe tous les jours pour un café. » Marché conclu. Ils restèrent enlacés, tandis que le monde continuait de tourner. Dehors, la neige tombait doucement. À l'intérieur, l'odeur de café et de cannelle emplissait l'air, mêlée de rires et de conversations. Dorothy leva sa tasse, attirant l'attention. À Sweet Home Café, à Lena et à l'amour qui change la vie. Tous levèrent leurs tasses, café, jus, thé, et répétèrent en chœur « À la vôtre !» Lena et Charles levèrent leurs verres, les yeux dans les yeux. À cet instant, tout prenait sens. Ils ne venaient pas du même monde. Ils ne parlaient pas le même langage des affaires ou des conventions sociales. Mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus rare. Un foyer l'un dans l'autre. Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant la ville dans le silence. Mais à l'intérieur du Sweet Home Café, il y avait de la chaleur, de la vie et la promesse de nombreuses années à venir. Charles serra la main de Lena, leurs doigts entrelacés. « Joyeux Noël, future Madame Stone !»
Joyeux Noël, futur monsieur Ortega Stone. Elle sourit, parce que tu vas devoir accepter le nom composé. Tout ce que tu veux, rit-il, tant que tu restes toi. Toujours, sous les regards chaleureux des amis, des voisins et de l'avenir qui les attendait. Ils scellèrent le début d'une nouvelle histoire. Une histoire commencée par une simple invitation un soir de Noël solitaire et qui, un an plus tard, était devenue bien plus grande. Un amour véritable, bâti sur l'honnêteté, le respect et la certitude profonde que le foyer n'est pas un lieu. C'est être aux côtés de celui qui fait disparaître le silence. Que pensez-vous de l'histoire de Léna et Charles? Laissez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici à la fin.